Bonjour Victor. Bonjour Hanan. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Nice to have you again. Thank you. And today you have Aujourd'hui, vous avez quelque chose pour nous à propos du football sur le continent, au sujet du football des we jeunes. have guys Veterans. who are overaged. Yeah. What do you got for us today? Yes, that's true. And now the just La CAN 2017 au Gabon nous a permis de voir de jeunes footballeurs camerounais remporter le titre tout en défiant tous les pronostics. Ils étaient peu nombreux ceux qui croyaient que des joueurs aussi inexpérimentés à ce niveau puissent aller au bout de la compétition. Et c'est là le cœur de notre propos aujourd'hui. Il faut le reconnaître, l'engagement des fédérations de football africaines dans le développement du football jeune est problématique, parfois tout simplement inexistant. C'est un secret de Polichinelle qui se dévoile de lui-même durant les éditions successives de la CAN, où les sélectionneurs préfèrent s'appuyer sur des athlètes déjà formés et expérimentés. Mais pourquoi font-ils cela? Retenez que les équipes africaines de jeunes ont plus de lauriers que les équipes seniors dans les compétitions internationales. Le Ghana a par exemple remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2005. À ce titre, il faut ajouter 2 finales perdues et une 3e place. C'est également la même chose pour le Nigeria. Lors de la dernière édition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans aussi, en 2015, la petite finale opposait 2 équipes africaines. Le Mali avait pris le dessus sur le Sénégal, 3-0. Plus l'ensemble des 4 équipes africaines qualifiées à la phase finale avaient atteint au moins les 8e de finale. Ces résultats sont sans aucune commune mesure avec ceux de la Coupe du Monde senior où les équipes africaines passent difficilement la phase de poule. Alors, la question se pose, ne devrions-nous pas donner plus de chance aux jeunes joueurs? Je pense que nous devrions d'ailleurs. L'environnement est en train d'évoluer grâce à des initiatives portées par des organisations indépendantes qui investissent dans les championnats de jeunes et le développement des talents. Et pendant qu'il y a encore des millions de garçons qui s'amusent chaque jour à jouer au football dans les rues des quartiers en Afrique, les professionnels de demain sont actuellement accueillis sur les terrains d'entraînement synthétiques. Et cette tendance transforme le football à travers le continent. La semaine dernière, par exemple, nous avons vu le FC Barcelone ouvrir une académie de football dans la mégalopole nigériane Lagos. C'est la première académie du genre sur le continent. Elle a été conçue sur le modèle du très célèbre centre formation catalan La Masia, un centre qui a formé des joueurs tels que Lionel Messi, Andrés Iniesta ou Xavi. Et lundi, nous avons noté la rencontre entre le club anglais de Hull City et le Sports Pesa All-Star du Kenya. Le leader kenyan de Paris Sportif est le sponsor officiel de Hull City et cette entreprise est à l'avant-garde en matière de développement du sport jeune. Vers la fin de cette rencontre entre Hull City et Sport Pesa, le jeune Joshua Otieno, à tout juste 16 ans, a été mis sur le terrain et n'a pas eu la chance de toucher la balle. Au moment de revenir à Nairobi, cependant, le jeune homme a été retenu avec les moins de 18 ans de Hull City pour une série d'entraînements. J'ai passé un appel à un journaliste sportif kenyan afin de lui demander son point de vue sur la question du développement du sport jeune au Kenya et en Afrique en général. Au Kenya, les sélectionneurs ne font pas confiance aux jeunes. Et ce problème n'est pas exclusif au Kenya. Il concerne toute l'Afrique. Nous n'avons pas d'équipe nationale jeune à proprement parler. C'est un problème que rencontre l'Afrique depuis de nombreuses années. Quelque chose doit être fait pour corriger cela. Beaucoup doit être fait. Par exemple, lorsque la sélection de Sport Pesa est allée jouer contre Hull City, le coach, qui est également le patron de la sélection nationale, a mis en avant les joueurs expérimentés au détriment des jeunes. 2 des plus promoteurs, Aaron Nyaga et Joshua Otieno, ont été mis sur le banc de touche. C'est durant le temps additionnel que Joshua a été lancé. Il n'a même pas touché le ballon. Mais il a retenu l'attention de Hull City et il va s'entraîner avec les moins de 18 ans. Le simple fait que Joshua ait été retenu pour un test à Hull City montre que nous avons besoin de structures pour les jeunes en Afrique.
et au Kenya en particulier. Il est question de l'engagement des fédérations, mais aussi du gouvernement, parce que sans les bonnes lois et les bonnes infrastructures, rien ne sera possible. Voilà, c'est tout ce que nous avions préparé pour vous aujourd'hui. Retrouvons-nous très prochainement sur la même antenne. Peut-être parlerons-nous encore de l'actualité du football jeune. Je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine.